Salut la gang, on déménage actuellement, on est en direction de Trois-Rivières. On a pris toutes nos affaires, on a complètement vidé le condo pour venir déménager au bateau à bord du voilier pour les 2 prochaines semaines. Puis on a 1h30 de route, donc on a le temps de jaser. C'est une vidéo peut-être un peu plus longue que d'habitude. Si jamais ça vous emmerde, vous skippez, vous passez à autre chose, là. Vous n'êtes pas obligé de me suivre là. Alors bon, vous en faites pas, je regarde la route plus que la caméra. Je prends un petit peu de temps pour vous répondre à certaines questions qu'on m'a posées. D'où est-ce que la passion de la voile provient? En fait, je ne sais pas depuis combien de temps j'ai ce projet en tête de faire un long voyage, mais assurément qu'il y a eu l'inspiration avec la Guadeloupe. On a vécu là-bas avec mes frères et mes parents pendant quelques années. Puis mes parents, après avoir pris, je sais pas quoi, 2-3 cours de voile, ont décidé d'acheter un voilier comme ça. Donc une adolescence puis une enfance extrêmement heureuse, hein, vraiment j'en suis très chanceux. Et je sais pas depuis combien de temps j'ai ce projet-là en tête particulièrement, mais j'ai un ami que j'ai vu il y a pas longtemps et que j'avais pas vu depuis 10 ans. Et lui-même me dit qu'il y a 10 ans déjà, je parlais d'acheter un voilier. Donc c'est un projet qui date pas d'hier, mais qui est sérieux surtout en fait depuis quoi, 3-4 ans. J'ai rencontré mon ami et conseiller financier Samuel Mercier, meilleur conseiller financier de tout Laval, oui, il faut le préciser. Le fait d'avoir un plan financier m'a permis à trouver l'argent pour acheter ce putain de voilier, quoi, comme je disais dans la première vidéo. Putain! Tout récemment, les frontières ont été repoussées au niveau de l'ouverture, c'est-à-dire que les frontières demeurent fermées pour encore une couple de mois. On s'en doutait, hein, ça c'est certain. On s'en doutait, mais j'avais pensé peut-être à un plan B, donc j'avais écrit au fameux groupe, la communauté Facebook des voileux du Québec. Belle communauté, soit dit en passant, hein, vraiment, si vous êtes des amateurs, je vous suggère d'aller vous y inscrire, il y a plein de trucs qui se donnent là-dessus. Et j'ai demandé, selon la connaissance des gens, ce qu'ils feraient à ma place, quoi, s'il y avait une autre option pour rejoindre les Antilles, autre que passer par le lac Champlain. Je demandais aussi est-ce que ce serait possible de rejoindre Halifax et de tracer en plein sud direction les Bermudes. Et là, j'ai eu toutes sortes de commentaires. Hein. Autant des gens qui disaient surtout ne fais pas ça, les périodes des ouragans, c'est dangereux, c'est ci, c'est ça. Et d'autres personnes un peu plus téméraires qui me disaient oui, c'est faisable, on a déjà fait à plusieurs reprises. Il suffit juste de vérifier que ta fenêtre météo soit bonne. Alors, c'est ça la difficulté, je trouve, hein, c'est d'être capable de naviguer à travers des fois des gens qui connaissent strictement rien et qui vont vous transmettre leur peur, leur ignorance, leur stress. Moi, je suis plutôt tendance à suivre ceux qui sont un peu plus courageux. Bien sûr, j'adapte leurs idées après à ma réalité, mais je trouve que de cette façon-ci, on progresse beaucoup plus rapidement. Quitte, oui, parfois à faire 2-3 conneries, là, mais au moins, on continue à rester dans un schéma de progression assez rapide. Ouais. Là, en fait, je pense que je perds un peu... Putain, est-ce que c'est là? Alors sur ce coup-là, après toutes les analyses des conseils qu'on me donnait, malheureusement ça a été difficile, mais il a fallu que je me range à l'idée de reporter le départ du long voyage au printemps. Ce qui est merveilleux, c'est que je conserve mon emploi chez Traditour, donc ça c'est une super nouvelle. Mais ce qui est un peu plus problématique, c'est que moi j'ai loué mon condo, j'ai loué mon appartement pour le mois de septembre. Et donc là on va vivre pendant 2 semaines sur le voilier, ça va être super et tout, ça va être une belle expérience. Mais après ça, il faut que je le sorte de l'eau, le voilier. Et ça veut dire que je ne sais pas trop encore où est-ce que je vais aller. Donc si vous avez une petite chambre à louer ou à mettre à disposition, puis bon, qui accepte les chiens aussi, hein, vous le voyez, il est partout avec moi, Jackson, le but c'est de rester ensemble, faites-moi signe, peut-être que ça pourrait me dépanner pas mal. Mais je dis ça, mais je suis vraiment pas stressé avec ça, hein, juste vous rassurer là-dessus. Là. Je suis pas en mode du tout, oh my god, qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais aller, tout ça. On dirait que c'est le fun, cet inconnu-là, j'ai besoin de sortir un petit peu de cette routine, de pas trop savoir où est-ce que je vais aller. Je trouve que ça rend le truc encore plus excitant, quoi. Alors bon, la période n'est pas idéale à travers tout ça, mais je me dis que les frontières auront eu le temps de réouvrir, et puis surtout le Covid aura eu le temps de calmer ses nerfs, cet enfoiré-là. D'ici là, on prend ça cool, on va s'adapter à chaque situation, puis faut voir le positif à travers tout ça. Le positif, il y en a partout, il suffit juste de savoir bien regarder et de le trouver. Voilà. Alors soyez prudents tout le monde, et dans les prochaines vidéos, ce que je vous propose de faire, c'est de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble l'intérieur d'un voilier. Ceux qui sont curieux comme ça, pour avoir une bonne idée de comment c'est l'intérieur d'un bateau. Allez, salut tout le monde, ciao!